Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on est là pour un deck qui existe depuis très longtemps sur Hearthstone, c'est le voleur arme, mais il est devenu tout simplement OP depuis la dernière extension, grâce à la nouvelle carte de voleur qui est absolument, je pense, trop forte actuellement. C'est l'artisan de l'ombre Chak, qui est du coup pour 7 mana, qui permet de faire une disparition, de renvoyer le serviteur dans leurs mains, et d'invoquer du coup 2 4-2 agressives. Mais bon, tout d'abord le voleur arme, pour ceux qui connaissent pas, on va rapidement rappeler le principe. On joue 3 armes très fortes qui ont soit beaucoup de durabilité, 4 de durabilité avec l'épée au toit fuitante, et durabilité un peu infinie avec le surin de Bruges Porceau, c'est les deux cartes clés du deck. Et le but ça va être sur ces cartes de mettre le plus de poison possible pour entrer beaucoup de dégâts. Alors la version un peu hybride, hein, là c'est un premier plan de jeu que je décris. Du coup le premier plan de jeu c'est de jouer beaucoup de poison sur ces armes, de mettre beaucoup de dégâts face, hein, grâce au poison mortel, poison paralysant, de piocher grâce au poison de feuille argent, ça c'est le premier plan de jeu. Mais il y a des decks qui vont réussir soit à vous péter votre arme avec des vipères, soit qui vont réussir à gagner beaucoup de PV, ou mettre des taunts, et c'est à ce moment-là que le deuxième plan de jeu alternatif entre en scène, c'est le plan de jeu Garrote tout simplement, c'est-à-dire qu'on peut avoir chaque équipé, du coup avoir 2 mana gratuits grâce à son pouvoir héroïque, et du coup le tour faisable, c'est Marchand de Guide, 4 mana, Garrote, ça fait 4, 5, 6, ça fait 8 mana dépensés, Garrote, ensuite on peut même envoyer 2 coups de poignard cruels, parce que du coup ça fait 12, ça rentre, et en tapant avec l'arme, on peut du coup piocher tous les poisons, si on a équipé le poison de feuille argent. Et du coup, ça permet de du coup tuer avec un OTK de cette manière-là. Ce plan de jeu alternatif, il existait depuis l'arrivée des Garrottes dans le jeu. Cependant, il n'était pas assez stable, parce qu'on n'arrivait jamais à survivre jusqu'à la fatigue, tout simplement, ou très rarement, à cause du fait qu'on n'avait pas l'outil défensif de l'artisan de l'ombre de Chak. Mais désormais, du coup, on a Chak, on a les 2 capes d'ombre, donc ça fait énormément d'outils défensifs pour le deck. Et du coup, ça rend le deck tout simplement OP actuellement. Je vais vous montrer mes stats que j'ai fait avec le deck, les stats que j'ai faites, pardon. 8-1 avec, voilà. Chasseur Face avant, c'était un très mauvais match-up, c'était quasiment ingagnable. Là, vous voyez que je suis à 2-0. Il n'y a pas de mystère, hein, c'est l'arrivée de Chak dans le jeu qui rend le match-up vraiment plus facile à gagner. Voilà, après j'ai un peu tout battu. Bon, j'ai peut-être eu de la chance en tombant contre 2 Priest. Ça m'a bien aidé. Dredd également, hein, c'est un très bon match-up. Il y a Mage qui est également un bon match-up également. Donc, ouais, pas mal de réussite pour moi avec le deck. Il y a Mythic également, je crois actuellement top 1 légende avec le deck. Donc ouais, très bonne chose à jouer actuellement dans le jeu, ce voleur arme. Et du coup, on va de suite lancer une game avec pour voir comment on va se débrouiller. Je suis bronze 3, pardon, mais pas de souci, hein, c'est juste que c'est la nouvelle saison. La saison dernière, j'ai fini 1100, je crois. Donc j'ai le x11. Je tombe contre des adversaires qui, du coup, ont également le x11. Donc pas de souci sur le niveau des games, hein, c'est au rendez-vous, évidemment. Et également la première vidéo de l'année, je suppose. Je vais rien sortir avant. Donc bonne année à tous, hein, évidemment. On va pas en faire des tonnes, mais bon, je vous souhaite également évidemment le meilleur. Et on est contre un paladin. Alors je pense pas que ce soit le match-up le plus évident, paladin, à cause des taunts qu'il peut développer rapidement. J'ai pas parlé du mulligan. Au mulligan, du coup, ce qu'on va chercher, c'est une des armes, épée au toit fuitante, surin, et l'autre surin. C'est ce qu'on veut absolument. Il y a des scénarios où on peut garder le passage secret. J'aime bien garder le passage secret quand j'ai la pièce ou quand j'ai la prep, parce que du coup ça permet sur T3 de faire soit pièce passage secret et de jouer une arme si on en pioche une, soit de faire prep passage secret sur T3 et du coup de jouer si on la pioche. Je vais mettre un coup de dague là-dedans. Ça permet d'éviter qu'ils puissent commencer à faire main d'adèle dessus, tout ça, faire le destrier dessus et que ça parte un peu en steak. Là au moins on est safe en tuant cette 1-1. Le deck est pas si évident que ça à jouer. Il y a beaucoup de tours un peu bizarres où il faut compter. C'est très mathématique comme façon de voir les choses avec ce deck. C'est-à-dire que... Ok, le noble destrier, c'est dommage. C'est le pire qui pouvait choper là-dessus pour nous. Donc il y a pas mal de tours où il faut essayer d'anticiper, compter combien de tours il nous reste avant de mourir, combien de tours on va pouvoir taper également pour savoir s'il vaut mieux envoyer les coups de poignard dans les serviteurs ou à les face. Parce que perdre des dégâts en envoyant un coup de poignard dans un serviteur, on peut se dire ah ça fait juste perdre des dégâts, c'est nul, genre du trade avant. Mais ça peut permettre de survivre un tour de plus et du coup de faire plus de dégâts à l'adversaire. Donc faut essayer de tout compter comme ça. Je suis pas sûr du coup de dague dans le bouclier divin. J'étais en train de vous expliquer l'histoire des trades et de compter les tours à l'avance. Du coup je suis pas sûr de mon choix là d'avoir tapé dedans. Ok, on va partir sur prep passage secret, essayer de trouver une arme. On a le surin, très bonne nouvelle.
Ouais, j'aurais pas dû taper dedans. Du coup, le tour, c'est ça. Après, ouais, s'il avait pas mis le bouclier divin, ça me permettait de le tuer son truc. Donc, je sais pas si c'était objectif ou un misplay, mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se met mal. Mais bon, prochain tour, on va mettre la machine en marche. On va pouvoir faire poison paralysant dessus. Cours de découpage, choper des poisons, choper des capes d'ombre également. On est déjà T5 prochain tour, donc on se rapproche du Chak, mine de rien. Le Chak, il me semble que c'est une des cartes qui a le meilleur winrate au mulligan du deck. Donc, pourtant, on le garde rarement, même jamais. Donc, je saurais pas vous dire s'il faut le garder ou pas. J'avoue que c'est un peu le mystère des stats, des fois, s'il faut s'y fier ou non. On a une prep, c'est une très bonne nouvelle, une prep. C'est-à-dire que si on chope des poisons, on pourra les jouer. Allez, donne des poisons par contre. Ok, c'est pas mal. On va voir ce qu'on pioche là-dessus. Merde, on n'a pas joué le poison de faille argent, du coup on va rien piocher là-dessus, évidemment. Je vais relancer la vipère pour l'instant. La vipère, elle est là pour contrer sa carrière. Donc on n'en a pas besoin pour l'instant. D'ici le T7, on l'aura sûrement pioché. On a énormément de pioches dans le deck, évidemment. Là, ça... Ok, pas de taunt. Très bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de taunt. Istiti, ça joue ça. Pourquoi il joue ça? C'était vraiment pas prévu qu'il joue ça. Ok, je suis même pas dévasté qu'il joue ça, par contre. Le tour est pas évident là. Le tour est vraiment pas évident. En gros, si je fais juste taper cap d'ombre, j'ai pas l'impression que je gagne la partie en faisant ça. Donc je pense qu'il va falloir grid et aller chercher la deuxième cape d'ombre qui est au fond du deck avec le passage secret. Attendez, c'est vraiment pas facile du tout là. Que non, en vrai, on aura juste plus de chances de la trouver au prochain tour. Donc j'ai renvoyé ma marchande de guilde. Poison mortel, très bien. Je tape. Et je me cache. Parce que au prochain tour, on aura juste plus de chances de la trouver. La cape d'ombre avec le passage secret, on aura plus de mana pour trade des vipères, trade des marchandes, tout ça. Trade des extorsions. Oh, c'est relou ça. Va falloir choper. Ouh, 8-8. Ok, bon. Je pense va falloir passer sur le plan de jeu alternatif. Aïe aïe aïe, la deuxième cape d'ombre, c'est une très mauvaise nouvelle ça. Ça veut dire qu'on peut pas faire un tour avec du passage secret dedans. 4 et 4, 8. Si on met 8, 21 moins 8. Alexa, 21 moins 8. 21 moins 8 est égal à 13. Ok, 13. Si on met 13, ça veut dire que ça on rappelle, ça met au minimum 12. Ça veut dire qu'il faut un seul avec du spell power, on a des attaques pernicieuses. Ok, c'est bon, j'ai le tour. Bon, je vais quand même faire ça parce que ça coûte rien. Si je fais ça. Je fais ça. Et je me cache. C'est pas évident. Je pense prochain tour, je vais... prochain tour, faudrait que je trouve Chak. Impérativement, sinon la game est perdue. Prochain tour, ce sera passage secret. Et en vrai, on a beaucoup de chance de trouver Chak, mine de rien. C'est pas très bien mis, les capes d'ombre en main. On n'est pas forcément content parce que... C'est-à-dire qu'on peut pas faire un tour de passage secret et jouer la cape d'ombre après. Bon bah, faut Chak là-dessus, hein. C'est une chance sur deux, même plus, sachant qu'on a le cours de découpage également qui peut nous le trouver. Allez. Oh, let's go, on l'a eu, on l'a eu. Super nouvelle, super nouvelle. Ça va nous permettre de reset le board, se donner de l'armure. Du coup, on va pouvoir taper face également. Et là, c'est là qu'on voit qu'il est fumé le Chak. C'est vraiment pas normal de pouvoir faire ça. Moi, perso, ça me pose un problème de voir des choses aussi fortes. Après, on peut encore la perdre, hein. On peut carrément la perdre encore.
Parce qu'il peut jouer la 6-5 là qui a le Mr. Smite. Il peut faire Mr. Smite plus un boost, plus main Nadal par exemple. Il aurait l'étal, 6, 7, 8 et nous on est à 7 PV. C'est effrayant, mais bon, on va voir. Ça fait peur, ça fait peur. Allez, let's go, Bamos. Bamos, c'est la victoire. C'est la victoire un peu honteuse, hein. C'est Chak qui a carry, mais bon. On se rend compte de la force du deck ici. Bon, notre sortie a été très bonne, mais je pense honnêtement, c'était un des pires match-ups du deck possible, affronter ce paladin full buff. Là, du coup, c'est Chak hein, qui permet de rendre ce mauvais match-up un match-up qu'on gagne tout simplement. Du coup, bah, ça fait 9-1 avec le deck, incroyable. Le deck qui carry clairement. On va relancer une nouvelle. Calme. Let's go. Ouais, le match-up compliqué en fait, c'est quand il y a des casse-armes et encore et encore. Le fait qu'on ait Chak, on peut juste prendre le plan de jeu, vouloir garotte assez rapidement et gagner avec les garottes. Donc ouais, là je réfléchissais ce qu'il y a comme match-up trop difficile. Mais j'ai du mal à en voir, donc ça semble être une tuerie hein, le deck. Parce que 9-1 en étant un rang sympa, parce que hier du coup j'ai joué j'ai fait 1800 à 1100 avec le deck en faisant mon petit 8-1. Ça m'a assez mis bien. Parce que d'habitude quand je fais des stats comme ça, 90% d'une rate, c'est quand je suis au fond du ladder, que je suis rang 5000 ou quoi, et que j'ai besoin de remonter. J'ai des stats comme ça en chasseur face pour remonter rapidement. Et là ouais, j'étais étonné hier de faire cette session avec voleur arme. Donc positif. Oh pas les gnolls, pas les gnolls. Non, pas les gnolls. Oh. C'est un voleur hein, là, et il fait son passage secret T1 parce qu'en gros... Oh let's go. Les gnolls ça dit, ça coûte 5 de base, et ça coûte 1 de moins. Je t'expliquerai le play après. Ça coûte 1 de moins pour chaque carte ajoutée dans votre main, ne venant pas de votre classe. Mais du coup au début du jeu il était compté comme un prêtre. Et du coup il a eu l'adro naturel du T1, ça fait une carte. Et le passage secret ça lui en ajoute 4 nouvelles. Donc ça fait 5 cartes ajoutées alors qu'il était un prêtre. Que du coup il s'ajoute des cartes de voleur. Et donc ça lui aurait mis les gnolls à 0 mana s'il les avait piochés. Et heureusement pour nous il les a pas piochés. Pourquoi on a piécé la dague ici? C'est tout simplement pour prochain tour pouvoir faire poison de feuilles argent dessus. Et pouvoir piocher. Ah, on a la prep, du coup on n'avait pas besoin de gaspiller la pièce. Je pense pas non plus qu'on fasse prep le deuxième poison. Parce qu'on va regarder pour la vraie arme. J'ai pas anticipé le top deck prep, ça nous aurait permis d'économiser la pièce, mais bon. Pas mal comme ça non plus. Allez, pas les gnolls une deuxième fois. Parce que là, s'il reblanque, c'est exceptionnel pour nous. Ah. Oh, c'est pas un gnoll ça. C'est pas un gnoll, je reconnais. C'est toujours pas un gnoll, attention. Ah, pas le deuxième. Ok, un seul, ça va. Bon, c'est mérité hein, qu'il les trouve un jour. Faudrait que nous on trouve notre arme par contre. Donne le passage secret. Donne quelque chose de la pioche. C'est pas une arme ça, c'est pas de la pioche. Allez. Relou. Relou. Je vais faire ça maintenant, ça augmente mes chances de piocher l'arme au prochain tour. Je vais trade la vipère. Ah, ok, ça se passe pas comme prévu. C'est la difficulté du deck, hein, les sorties où on pioche l'arme sur 3 et on a juste à taper face. C'est trop facile, là on a vraiment des games intéressantes. Mais ouais, grâce à Chak, ces games là avant, elles étaient quasiment perdues à ce moment là. Et là on a encore notre shot largement. Si jamais on chope pas de pieux, on va commencer par extorsion prochain tour. Et si on chope rien d'intéressant, on fera poison, arnaque. Oh le surin, let's go. Et là on va taper face, hein. On est déjà trop en retard sur le board pour essayer de limiter les dégâts.
Ok, c'est probablement un contre-sort. Du coup, le prochain tour va être poison parce que c'est le sort le moins grave à perdre. Ça va être poison. Je pense qu'on a encore un tour de marge avant d'être menacé de mourir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai l'impression. Ouais, on a encore un peu de marge, il semblerait. Je vais piocher, j'aimerais bien trouver l'extorsion pour tuer ça de 1 parce que là on est quand même menacé de mourir sur... On est menacé de mourir sur le Mr. Smite, donc il faudrait trouver un moyen de ne pas mourir sur Smite justement. Après en vrai on pioche qu'un seul sort là-dessus, là aussi on pioche un sort. Après là, on va piocher un serviteur à trade également. Ah là c'est plus winning play de jouer ça j'ai l'impression. En vrai j'ai peur de l'île de l'Oasis. Parce que l'île de l'Oasis ça nous fait instantanément perdre. Donc on peut pas taper dans sa créature je pense. Là on va essayer de trouver le... Aïe aïe aïe. On meurt sur beaucoup de choses, on meurt sur beaucoup de choses. Ah peut-être le play du coup c'était pas jouer le poison avant. J'ai peut-être très mal joué. J'espère qu'on meurt pas. Ah il vient de la droite. On meurt pas. Double coup de poignard. Aïe 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 aïe. Il joue avec nous. Non. Il lui manque 4 dégâts. Oh. Oh on n'est pas mort. On n'est pas mort. Vamos. Du coup il faut la cape d'ombre sur ce tour. On va commencer par envoyer un sort qu'on pourrait perdre au cas où il y a un contre-sort. Évidemment. Je vais partir sur l'arnaque. On tape face et on se cache. Oh, c'est frustrant comme deck à affronter quand même j'imagine. Et prochain tour on a l'étal s'il nous casse pas l'arme. Et s'il nous casse l'arme, on peut faire 4, 5, 6. 6 plus 5. 11. Et là 11 plus 7, 18. Oh, on est one off là. Je crois qu'on est one off ici par contre. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Attendez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus 7, 18. C'est pas de chance. On va essayer de piocher l'autre cape d'ombre. Rien ne m'échappe. Je pense qu'elle a le tour c'est passage secret, on est quasiment sûr de trouver l'autre cape d'ombre sur le passage secret. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai pas joué de truc avant parce que là en vrai si on trouve l'autre cape d'ombre on a 100% gagné la partie je pense. On aura 100% létal au prochain tour. Tellement d'options. Hop, j'ai envoyé ça tout de même. Et elle est forcément ici.
on s'arrête là. J'aurais pu envoyer ça. Merde, je vais perdre des cartes par contre. Je sais pas si mon tour était pixel hein, au niveau de l'overdraw, mais bon. C'est quand même pas mal. Et là, je crois que c'est gagné. Ce prochain tour, du coup, on peut faire 6 et 6, 12. EZ, clap. Ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne. Même pas à moi. Ma main est déjà pleine. Hop, marchande. Potion, flacon, objet de Coup de poignard. Coup de poignard. Et c'est gagné, facile. Vamos, vamos. Allez, 10-1 avec le deck. Oh, ça régale, ça régale. En plus, je trouve ça marrant à jouer les games. Honnêtement, je les apprécie. Voleur Arms, ça a toujours été très controversé. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi, je suis de la team, c'est marrant à jouer. Et honnêtement, c'est pas si évident que juste taper face à jouer. Donc je valide le deck, clairement. On va voir contre quoi on est. Ok, on est encore contre un paladin. Est-ce que c'est un voleur caché? Ou est-ce que c'est encore un paladin? Il a le bouton doré, donc à moins qu'il ait maestra doré, c'est un vrai paladin. Allez, on va tout virer. Hop. Oh, le sur 1 en main de départ, let's go! La bonne nouvelle. Oh, ça fait plaisir quand tu sais que tu vas avoir la sortie parfaite. Bon, je vais pas m'enjailler trop vite. Bonjour. bonne fête du voile d'hiver. Mais en plus, on a les poisons avec directement. C'est pas mal, hein. Ah, ça on peut pas le tuer, c'est la petite mauvaise nouvelle. Là, il va piécer le boost au cas où on fasse un coup de poignard dessus. C'est bien joué, on fait une extorsion. Son play est bien joué, honnêtement. Et hop. Tac. En plus, en vrai, il n'y a pas tant de casse-armes dans la méta actuellement, je trouve. Et ouais, comme je vous l'ai dit, même s'il y en a, ça se débrouille. Donc ouais, le deck est vraiment top à jouer. C'est un gameplay différent, donc ça change de beaucoup de decks. Donc je suis content avec ce deck. Je prep le poison. Rien ne m'échappe. C'est important à piocher, ça curve le mieux le possible mana de la prep. Oh, cette sortie! Cette sortie est incroyable. Hein. Ah, il va partir sur la lune là, notre adversaire. Ah, il y a des sorties qui se passent comme ça, là j'avoue c'est moins intéressant, mais en vrai, les games comme ça, qui semblent godlike, je trouve ça tellement marrant à jouer, que ça me dérange pas d'avoir des games où le cerveau ne sert à rien. Parce que ouais, là clairement, là clairement c'est pas là où les réflexions vont être les plus importantes. Et voilà, vous voyez un petit misplay. J'ai fait fin de tour avant de voir la pioche, alors que j'aurais pu jouer le poison. Mais est-ce que ça aura un impact sur la game? Je ne pense pas. Honnêtement, je pense pas. Oh, le relou! Je vais aller chercher des coups de poignard, enfin des extorsions. Au moins une pour tuer son truc. L'extorsion est là. Ah merde, j'ai pas le poison qui me rend insensible avec mes bêtises. Ouais. Donne le poison qui rend insensible. C'est pas un poison qui rend insensible. Rien ne m'échappe. Ouais, le misplay qui est un peu embêtant. Rien ne m'échappe. J'avoue. C'est là du coup, ouais, ça me... Ah, en vrai. Je vais faire ça pour me rapprocher du... Ah, du coup, j'aurais dû taper après. Encore un misplay. Ouais, je me suis un peu défocus quand j'ai vu que j'avais la sortie parfaite, j'avoue. Ça pioche de cartes, hein, c'est mieux. On pourrait le payer cher ici. Parce que là, ouais, pareil, le fait de taper avant de faire le passage secret. Que la lumière Là, on meurt sur main d'Adal plus les brames de sagesse. C'est pas ce qu'il fait, donc ça va.
faut quand même trouver la deuxième, une des deux capes d'ombre ici. C'est tout de même très probable, hein. Attendez. Rien ne m'échappe. J'ai mis létal. 4 et 4, 8. 9, 10, 11, 12. J'ai mis létal. Oh le karma, la taille du karma. Cours de découpage, une des deux capes d'ombre. Encore un membre heureux. Oh non, oh c'est tellement mérité. Parce que là en vrai j'avais tellement de chance de choper une cape d'ombre. J'ai un cours de découpage, 2 capes d'ombre, j'ai 3 cartes sur 9. Et j'en ai chopé aucune. Vite me décider. J'abandonne. Ça n'enlève rien à la force du deck. Ça n'enlève rien à la force du deck honnêtement cette game. Parce que là on l'a vu, hein. Pareil le tour où j'oublie de mettre un poison, tout ça. Là j'avais l'étal normalement si j'avais pas fait n'importe quoi, donc j'ai été très mauvais. Cette game est une leçon d'humilité, mais on voit que ça n'enlève rien à la force du deck, hein. Qui là juste avait le moyen de juste soloter l'adversaire si le gars qui pilotait le deck n'était pas si mauvais, n'était pas aussi mauvais que moi. Donc on apprend évidemment de ses erreurs. Désolé de terminer là-dessus, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous dis à très très vite, c'était Atomic, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.